À notre collègue Elisabeth Doineau pour le groupe Union Centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame le rapporteur, je me réjouis de voir inscrite cette proposition de loi qui vise à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage, et je voudrais remercier en tout premier lieu notre président de la Commission, Philippe Mouiller. Comme vous le savez, Jean Arthuis n'y est pas étranger, c'est donc pas anormal que je sois ici au pupitre. Il est vraiment un combattant acharné en faveur de la reconnaissance et du développement de l'alternance, mais également en faveur des idéaux européens qui me sont chers également. Je voudrais ici remercier notre collègue Patricia Demas qui a travaillé sur ce texte, on peut le dire, avec rigueur et sensibilité. Cela a été dit lors du discours à la Sorbonne de 2017, le président de la République avait pour ambition que d'ici à 2024, la moitié d'une classe d'âge devrait avoir passé au moins 6 mois dans un autre pays européen. Pour y parvenir, les alternants ne doivent pas être oubliés et doivent aussi pouvoir bénéficier des programmes de mobilité. Le programme d'échange européen Erasmus+ a évalué à 10 000 le nombre d'alternants en mobilité en 2022. Quand la DARES dénombrait 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage sur la période. Pire, selon le rapport du député Sylvain Maillard, seuls 933 alternants sont partis plus d'1 mois hors de France en 6 ans. La marge de progression est donc immense. Ce texte a pour objectif de lever certains freins d'ordre juridique et financier au développement de la mobilité internationale des alternants. Il répond aux attentes de ces jeunes apprentis autour de 3 grands axes: dynamisme, flexibilité, simplification. D'abord, dynamisme, puisqu'une formation à l'étranger permettra à ces jeunes de développer de nouvelles aptitudes qu'ils pourront évidemment mettre en avant pour s'intégrer plus facilement sur le marché du travail. Rappelons que 60% des jeunes issus d'un lycée professionnel sont sans emploi 6 mois après la fin de leurs études, et ce chiffre m'a particulièrement ému. Le dynamisme étudiant que propose ce texte s'inscrit donc pleinement dans les prérogatives chères à l'Union européenne autour de la mobilité. Permettons à ces jeunes d'en profiter, ceux-là même pour qui les institutions européennes semblent parfois si lointaines, voire même dénuées d'intérêt. Notre responsabilité est de leur prouver que l'Europe appartient à tous, et les référents mobilité accompagneront opportunément ces jeunes apprentis. Ensuite, flexibilité. Facilitons pour les apprentis, pour les entreprises et pour les établissements de formation les modalités de séjour à l'étranger. Offrons-leur donc les outils administratifs et juridiques pour y parvenir. Cette proposition de loi crée un droit d'option entre la mise en veille du contrat et la mise à disposition de l'alternant. Ainsi, l'entreprise, si cette dernière souhaite garder l'étudiant sous son égide, pourrait signer une mise à disposition qui lui permettrait de continuer d'exercer ses responsabilités sur le jeune. La sécurité, qu'elle soit financière, sociale ou même professionnelle, poussera un peu plus ces jeunes à suivre un cursus à l'étranger, ce qui contribuera à favoriser le sentiment d'appartenance à un destin commun européen. Enfin, la simplification, elle est omniprésente dans ce texte. Simplification ne signifie pas pour autant déconvention, loin de là. La proposition de loi supprime l'obligation pour les alternants en mobilité internationale de disposer d'une convention individuelle de mobilité avec l'organisme de formation qui les accueille, dans le cas où une convention de partenariat existe déjà entre le CFA et le dit organisme. Cette mesure contribuerait à diminuer la charge administrative des CFA et les encouragerait à nouer des partenariats avec des organismes de formation à l'étranger. Il entend donc simplifier les modalités de conventionnement tout en s'assurant d'une vraie protection pour les jeunes. Pour conclure, cette proposition de loi édifie ainsi comme prioritaire les enjeux autour de la démocratisation de la mobilité. Il complète le texte de 2018 tout en levant certains freins. Je veux dire qu'il s'agit d'une véritable avancée politique en faveur de nos apprentis. Saisissons la chance que ce texte propose. Le groupe Union Centriste votera sans réserve en faveur de cette proposition de loi et je vous remercie. Merci. La parole est à présent à notre collègue Anne Souhait.